J'ai envoyé du coup ma facture. Et il m'a renvoyé un mail en me disant rajoute 1 000 € dessus. J'ai grandi avec ma maman qui m'a toujours dit les freelances, ils galèrent à gagner leur vie, c'est des gens qui sont pauvres. T'aurais pensé tu t'aurais pu vivre de ça avant? Non, franchement, non. J'ai des personnes autour de moi qui vendent, je sais pas, 30, 40 séances par mois. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'aller chercher 40 clients par mois? En plus de tout le reste, juste avec la photo, tu te fais quasiment l'équivalent d'un salaire en fait. J'ai déjà fait des mois avec 2000 ou 3000 de CA. Juste sur la photo. Juste sur la photo. Déjà en CM, tu cherches pas de clients et en coaching, tu prends un client par mois. En fait, j'ai pas besoin. Tes prestats, elles sont dans la fourchette plutôt haute. Ouais. Plutôt même très haute. Ne mets pas ton prix parce que les autres vendent à ce prix-là, mets ton prix parce que toi, t'es à l'aise avec ce prix. Ton meilleur mois en termes de chiffre d'affaires En décembre dernier, je suis quasiment montée à 7000 € de CA. C'était 6 mois après que t'aies quitté ton taf. Même pas. Donc t'avais triplé ton salaire quasiment là. Et tu pensais que c'était possible? Je pensais pas en être là il y a un an, franchement. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter brièvement qui tu es, d'où tu viens, quel âge as-tu? Ouais. Alors, du coup, je suis Delphine, j'ai 30 ans, 31 dans quelques jours. J'habite dans les Alpes de Haute-Provence, je suis originaire d'Alsace. Et donc, je suis community manager et coach Instagram pour les professionnels du monde du chien. Énorme, trop intéressant. Écoute, le but du podcast, ça va être qu'on découvre un petit peu ton parcours, ton expertise, et qu'à travers ça, on puisse donner des conseils aux personnes qui nous écoutent. Avant de te lancer à ton compte, tu faisais quoi? Est-ce que tu as toujours été dans le domaine de la communication? Est-ce que tu faisais autre chose? J'ai toujours fait de la communication, dans un premier temps dans une association. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un service communication dans l'armée de l'air en tant que militaire. Énorme. Et puis en agence de com et aujourd'hui à mon compte. Donc j'ai un parcours un peu atypique, on va dire. J'ai un peu tout essayé. Ouais, et tu avais fait des études en marketing, communication? Pas du tout, j'ai fait des études en réalisation vidéo et en graphisme. Ok, voilà. Donc plus dans la production audiovisuelle. C'est ça, Ok. ouais. Et du coup, c'était une vocation de travailler à l'armée? Alors, j'ai toujours vécu dans un environnement militaire parce que mon papa était gendarme. Ok. J'ai grandi dans une caserne et c'est un milieu qui m'a toujours un petit peu plu, on va dire. Ok. Et puis, j'ai eu cette opportunité-là quand j'ai terminé mon contrat dans l'association où je travaillais. Il y a un poste qui s'est ouvert de volontaire aspirant à la patrouille de France. Et puis, mon profil a été retenu. J'ai passé les tests pour rentrer à l'armée. Et puis, j'ai passé un peu plus de 2 ans là-bas. Ouais. Très belle expérience. Écoute, on n'en rencontre pas beaucoup des gens qui travaillent dans les services de communication de l'armée. Comment ça se passe là-bas? C'est quoi le quotidien? C'est quoi les missions en fait qu'on peut avoir? Alors, sachant que j'étais au service de la patrouille de France, c'était encore une mission un petit peu différente. Tu peux expliquer c'est quoi la patrouille de France? Eh ben, la patrouille de France, c'est les avions qui font la fumée bleu, blanc, rouge dans le ciel au 14 juillet. Voilà, ça normalement, ça parle à tout le monde. Et c'est hyper visuel du coup. Voilà, et donc c'est, on va dire, un outil aussi de communication pour l'armée, puisque... le but de la patrouille de France, c'est d'aller faire des démonstrations un petit peu partout en France et parfois à l'étranger pour parler des différents métiers de l'armée de l'air auprès des gens qui ne connaissent pas forcément ces métiers-là et aussi pouvoir renseigner des personnes qui pourraient être intéressées pour faire carrière dans l'armée. Et bien entendu, c'est surtout les pilotes qu'on veut rencontrer parce que c'est le métier qui fait le plus rêver dans l'armée de l'air. C'est clair. Donc voilà, moi, mon travail avec l'ensemble de l'équipe du service com, j'étais pas seule, évidemment. C'était donc ça, de parler du rôle de l'armée de l'air en France et des différents métiers qui composent l'armée de l'air. Ok. C'était vraiment réseaux sociaux ou c'était plus général sur la communication? Alors, il y avait une grosse partie du coup réseaux sociaux qui était au niveau des volontaires aspirants, donc on était 2. Et puis après, il y avait un rôle un peu plus large puisque on avait la chance de pouvoir accompagner les équipes et les pilotes en déplacement un petit peu partout. Donc, il y avait aussi un travail de relation avec la presse et puis de rencontre avec le public sur les différents déplacements qu'on faisait. Voilà, de pouvoir aussi organiser des opérations, que ce soit avec des associations ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'était un travail assez varié, mais on avait du coup à notre charge l'animation de Facebook et d'Instagram. Ok, donc là, c'est là où tu t'es vraiment familiarisé avec les réseaux sociaux à ce moment-là, quoi. C'est ça, voilà, parce que jusque-là, je faisais un petit peu comme tout le monde, du Facebook, on va dire à titre perso et un petit peu de bénévolat voilà, pour des associations, mais c'est vraiment le moment où je me suis mis de manière professionnelle à utiliser Facebook et Instagram. Ok, du coup, j'imagine que ça t'a donné envie de continuer, parce qu'après, tu m'as dit que tu as bossé en agence après? C'est ça, donc j'ai terminé mon contrat là-bas, et même si j'aurais aimé rester, ça n'a pas été possible. Tu t'en tires une super expérience? Ouais, franchement, c'est 2 très belles années dans ma vie, et le fait de pouvoir bouger partout, c'était vraiment très, très chouette.
Mais du coup, ça s'est terminé, c'est comme ça. Et donc, j'ai trouvé un travail, un poste de community manager dans une agence de com, du coup, en sortant de l'armée. Et donc là, je suis restée un peu plus de 3 ans, du coup, en agence de communication. Ok. Ensuite. Et toi, à cette époque-là, tu avais une idée que tu allais te lancer un jour? C'était un projet ou c'est vraiment venu après? Pas du tout. Moi, dans ma tête, freelance, c'était jamais de ma vie. C'est pas fait pour moi. Ça a vraiment pris beaucoup de temps pour mûrir. Et puis, finalement, j'en suis là où j'en suis Et aujourd'hui. ouais. Du coup, raconte un peu, c'est quoi le travail en agence? Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle beaucoup du freelancing et de qu'est-ce que c'est un community manager en freelance. Aujourd'hui, toi, tu as pu voir un peu les deux. Là, maintenant, tu es vraiment toute seule, tu es à ton compte et tout. Ouais. Compare un petit peu le quotidien d'un CM en agence versus en freelance. Eh bien, le quotidien, il va être un petit peu différent dans le sens où, quand on est en agence, on nous donne des clients à gérer. On nous donne un portefeuille de clients et on n'a pas toute la partie, on va dire, de gestion, de prospection, etc. du client. Ça, c'est le rôle du responsable d'agence ou du commercial quand c'est des agences plus grosses ou ce genre de choses. Moi, j'avais vraiment, on va dire, à charge le côté pratique de mettre en œuvre la prestation de community management avec le client. Donc, comme on travaillait principalement avec des clients locaux, il y avait toute la partie se déplacer chez le client, la création de contenu, la prise de photos, vidéos, etc. Et puis après, le travail de stratégie, de préparation des posts et tout ça. J'ai quand même été directement en relation avec les clients à chaque fois, puisque c'est moi qui leur présentais, on va dire, le planning et tout, qui validait. Voilà, mais il y a une partie du travail en moins quand on travaille en agence et toute la partie aussi facturation, paperasse et compagnie qu'on n'a pas à gérer par rapport à quand on est freelance. Et tu gérais combien de clients à peu près en moyenne en agence? J'en ai eu jusqu'à une dizaine en agence. En même temps, après, c'était des petites prestations, c'était pas forcément. J'allais te demander, est-ce que tu penses que là, aujourd'hui, en freelance, tu pourras gérer 10 clients? Clairement, non. Donc ça veut dire que même le scope des missions n'est pas tout à fait similaire? Oui, après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des agences et des prestations qu'elles proposent. Je pense qu'il y a aussi des agences qui proposent des prestations de community management qui sont beaucoup plus complètes et donc forcément beaucoup plus onéreuses et on a besoin de moins de clients pour rentabiliser un poste. Là, en l'occurrence, on n'était pas sur des prestations très, très chères. Donc forcément, il faut cumuler les clients pour avoir un revenu suffisant, ne serait-ce que pour payer la personne qui est salariée. Donc voilà. Et du coup, tu as bossé avec plein de secteurs différents? Ouais, c'est ça. Quand j'étais en agence, alors c'était principalement local. Donc ça, c'était la partie cool, on va dire, du travail, de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les clients, faire le contenu en direct soi-même. Et donc, j'ai pu travailler avec des restaurants, avec des agriculteurs, avec des tailleurs de pierre, avec des piscinistes. Enfin, voilà, une personne qui faisait des produits de beauté aussi. Enfin, voilà, toute une gamme de métiers avec lesquels je ne pensais pas forcément travailler un jour. Ouais. Moi aussi, quand je travaillais en agence, j'ai découvert des secteurs complètement différents. Un jour, j'avais un client dans l'immobilier. J'ai eu un opérateur portuaire, tu vois. Donc, secteurs, jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'allais travailler dans des secteurs. Ça aussi, c'est le côté cool, c'est de pouvoir découvrir plein de trucs. Le côté moins cool, c'est que du coup, par contre, tu ne choisis pas des clients. C'est ça. Et que des fois, tu peux ne pas avoir l'inspiration parce que ça ne te parle pas du tout. Ou des fois, tu tombes sur des clients, humainement, c'est pas forcément ça. Ça dépend des expériences. Ça, ou alors, la difficulté, on va dire, que j'ai pu rencontrer en agence, c'est beaucoup des clients qui viennent là pour déléguer leurs réseaux sociaux et ne plus avoir à en entendre parler. C'est un peu la différence que je vais noter par rapport au freelance, c'est qu'on va plus être dans une collaboration en freelance où le client il va chercher quelqu'un avec qui travailler en collaboration justement, alors qu'en agence les gens ils viennent parce que ça les gonfle de s'occuper des réseaux sociaux ou alors parce qu'ils y comprennent rien et donc pas tous bien sûr, mais une partie des clients préfère je m'occupe de rien et sauf que quand on doit gérer des réseaux sociaux pour en plus un domaine qu'on maîtrise pas forcément, on a besoin en fait du client et de son expertise à lui pour pouvoir travailler la stratégie et c'est pas toujours simple en agence par rapport à ça. Et nous du coup on s'est rencontrés à ce moment-là quand tu étais en agence. C'est ça. Parce que du coup tu nous avais rejoint pour faire la formation. C'est ça. Et tu fais partie des quelques clients qu'on a encore, il y en a de temps en temps. Enfin, toi, à l'époque, tu n'avais pas pour vocation de te lancer à ton compte. Du coup, c'était quoi un petit peu, toi, tes objectifs à vouloir faire cette formation ?
Et ben, l'objectif pour moi, c'était d'aider l'agence à se développer, à l'aider à trouver des clients et donc des clients avec des prestations plus complètes, comme on peut les voir dans la formation, d'avoir vraiment une stratégie de A à Z qui permet d'avoir des vrais résultats et pas juste faire de l'animation sur les réseaux sociaux. Et donc forcément de pouvoir vendre des prestations qui sont plus chères aussi à l'agence. Et on était une toute petite équipe, on n'était que 4 dans l'agence où je travaillais, mais c'est vrai que je m'entendais très bien avec l'équipe, notamment avec ma responsable, et c'est elle qui m'a beaucoup poussée aussi pour me Ouais, j'allais dire, est-ce lancer. que c'était quelque chose qui venait de ton initiative ou c'est de ton C'était agence? un peu commun, on va dire, dans le sens où j'étais dans une agence où on était très encouragés à se former, en fait, beaucoup. Et quand on a évoqué les formations qu'on avait envie de faire, voilà, moi, j'avais eu l'occasion de participer au challenge de devenir CM. Et donc, ça m'avait beaucoup plu. Le programme me semblait très intéressant et surtout pouvoir m'apporter des choses en plus par rapport à ce que je faisais déjà. Et donc, c'est comme ça que c'est venu, en fait, l'idée de faire la formation, pas dans un but de me lancer en tant que freelance, Ouais, ouais. mais vraiment C'est venu d'acquérir, après, du coup. voilà, d'acquérir des nouvelles compétences, du coup, pour pouvoir faire mieux mon travail pour Ouais, mes ouais. clients, en fait, tout Ok. simplement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Justement, beaucoup de compétences que j'avais pas plus que ça, notamment sur toute la partie stratégie et marketing, parce que c'est pas du tout des choses que j'ai faites dans mon parcours et dans l'armée non plus, parce que on n'a pas un objectif de marketing. Quand on est dans l'armée, on a juste un objectif d'image. Et donc, du coup, c'est tout des choses que moi, j'avais jamais appris à faire. Définir un client idéal, un avatar client et travailler ses publications en fonction de ça, etc. Tout ça, c'est des choses que j'avais jamais appris à faire. Et donc, ça m'a beaucoup amené du recul, on va dire, sur mon travail pour pouvoir le concevoir différemment. Ok. Trop bien. Est-ce que tu as pu appliquer ce que tu voyais dans la formation avec tes clients? Parce que des fois, c'est pas évident quand il y a une manière de fonctionner qui est un peu établie et qu'on veut apporter des choses un peu nouvelles. Des fois, c'est pas forcément évident. Est-ce que toi, tu avais pu du coup appliquer? C'était l'avantage que j'avais aussi dans l'agence, c'est qu'on me faisait beaucoup confiance quand même dans mon poste. Et donc, j'ai pu avoir un petit peu carte blanche pour mettre en place tout ce qu'on avait vu. Et de toute façon, c'était le but de la Ouais, c'était le formation, but. de pouvoir Ouais, amener ouais. des nouvelles choses. Et puis, mine de rien, le fait de faire la formation, ça nous a quand même permis d'amener des nouveaux clients à l'agence. Et dans ce Énorme. cas-là, le problème ne se pose pas puisque les clients arrivent et donc ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de nouveau qu'on leur propose puisqu'ils n'étaient Ok. pas là Du coup, c'est avant. quoi, par exemple, que vous avez pu mettre en place qui a amené des nouveaux clients Du coup, j'animais les réseaux sociaux de l'agence, Ok. notamment le compte Instagram. Et on a notamment un gros client qui est arrivé via le contenu qu'on pouvait faire sur Instagram. Énorme. J'avais échangé avec cette personne-là un petit peu comme ça, sans arrière-pensée à la base. Et puis ce client-là, en fait, en suivant ce que je partageais et notamment mes stories, il s'est dit, en fait, j'ai besoin de ça pour mon entreprise. Et donc, ça a amené des clients qui avaient envie d'un petit peu autre chose. Ouais, ouais. Ok. Mm. Donc là, tu mettais vraiment tout à profit pour l'agence. Ouais, c'est ça. Et en fait, à quel moment, du coup, tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides? Surtout qu'à la base, tu m'as dit que toi, tu n'étais pas du tout prédestiné à te lancer, Ah oui, quoi. non, moi, pour le coup, freelance, j'ai grandi avec ma maman qui m'a toujours dit, les freelances, ils galèrent à gagner leur vie, c'est des gens qui sont pauvres, Ah il ouais. faut pas faire ça. Donc, Ok. j'ai toujours eu cette idée, en fait, dans la tête que quand on est en freelance, on est en galère. Voilà, Ok. on m'a élevée dans cette idée-là. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui font peur, du coup, quand on a cette idée dans la tête, C'est de clair. se dire, si je me lance, est-ce que je vais pouvoir m'acheter à manger à la fin du mois? Voilà, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure à l'agence, les mois qui sont passés, ça devenait compliqué avec certains clients, notamment parce qu'ils ne comprenaient pas forcément le travail de community management et on avait beau essayer de leur expliquer ce qu'on faisait. Pour eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était combien ça leur coûtait, en fait. Ok. Et du coup, c'était des clients qui étaient de plus en plus exigeants, mais sans forcément vouloir payer une prestation plus chère derrière. Et au bout d'un moment, j'étais vraiment très fatiguée, en fait, de Ok. devoir ramer Ok. derrière les clients. Et donc, heureusement, il y en a certains avec qui ça se passait très bien. J'imagine. Mais voilà. Et puis, au-delà de ça, il y a eu un moment où j'ai perdu quelqu'un de proche, en fait, dans ma famille. Ça m'a aussi fait remettre beaucoup de choses en question parce que je donnais énormément de temps à l'agence. Je faisais des journées plus possibles à rallonge.
Et je On me compte suis- pas ses heures généralement en agence. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a un moment donné, j'ai pas non plus envie de laisser passer ma vie pour mon travail. C'est Ouais, mais tu vois, pas... tu aurais pu postuler ailleurs, aller travailler chez l'annonceur, tu vois, il y avait d'autres options. Donc, qu'est-ce qui fait que là, tu t'es dit, bah non, c'est me mettre à mon compte que je vais faire. Bah, c'est vrai que le fait, mine de rien, dans la formation, d'être entouré de plein de gens qui, du coup, se lancent ou se sont lancés et profitent de la formation pour se développer, bah, ça donne des nouveaux modèles par rapport aux idées que j'avais en tête et de se dire, oui, c'est possible, en fait. Ouais. Et puis, moi, je sais pas, moi, ça m'a déjà fait ça plein de fois où je me disais, je voyais des gens qui arrivaient à faire ce que je voulais Mm. et je me disais, mais attends, si lui, il y arrive. C'est ça, pourquoi pas moi? Non, mais tu vois, tu dis, en fait, il a rien de. Enfin, tu vois, parce que tu arrives à t'identifier, c'est quelqu'un que tu connais et c'est pas, tu vois, c'est pas juste quelqu'un que tu as vu sur Instagram qui paraît inaccessible. C'est des gens qui ont fait la même formation que toi et quand tu vois que ça marche, tu dis, bah attends, pourquoi moi, j'arriverai pas? J'imagine qu'il y a eu un petit peu de ça aussi. Oui, c'est ça, voilà, tu es entouré de personnes autour de toi que tu connais plus ou moins et qui s'en sortent et tu te dis, bah en fait, si les autres, ils y arrivent, j'ai toutes les clés pour y arriver, pourquoi ça marcherait pas? Et du coup, question, quand tu as annoncé à ta mère que tu te lançais, ça s'est passé comment? En vrai, je pense qu'elle a rien dit. Elle attendait de voir. Et puis Bon, finalement, elle t'a pas découragé. non, non, Ouais. j'ai de la chance là-dessus d'avoir toujours une famille qui m'a soutenue, peu importe les choix que je fasse dans mes études ou dans ma carrière professionnelle. On n'a jamais remis en question mes choix. Ouais, Donc ok. voilà, c'est un gros Et avantage. maintenant, elle en pense quoi aujourd'hui? Elle est fière de toi ou elle a peur Je encore? pense qu'elle comprend pas toujours ce que je fais exactement dans ma vie. Mais bon, je gagne ma vie, c'est tout ce qui C'est bien. compte. Ok. Ok. Ouais, donc il y a eu plein de choses qui se sont passées, que ce soit en interne ou toi dans ta vie, C'est ça. perso. Ouais. Et du coup, t'as flippé. Ça s'est passé comment? Alors, j'ai pas forcément flippé parce que il y a un client donc, qui était arrivé à l'agence quelques temps avant et avec qui ça se passait très très bien et qui était arrivé pour travailler avec moi parce qu'il avait vraiment envie de bosser avec moi. Et quand j'ai annoncé à Donc ce c'est toi client-là... qui avais amené ce client à Ouais, l'agence? c'est ça, ouais. Ok. Et donc, quand je lui ai annoncé que j'allais quitter l'agence, bon, le pauvre, il a failli tomber de sa chaise. Et je lui ai dit, j'envisage voilà, de me mettre à mon compte, etc. Et il a eu envie de continuer à travailler avec moi. Donc, évidemment, ça s'est fait avec l'accord de ma responsable. On en a parlé avant, etc. Il n'y a pas eu d'histoire de Oui, je pique le tu es client parti ou quoi avec que un ce soit. client. C'était comme ça parce que de toute façon, je le gérais de A à Z, ce client. Et en plus de ça, sur un sujet qui est assez technique. Donc, voilà, il y avait personne de toute manière à l'agence avec les connaissances techniques nécessaires pour reprendre ce client. Donc, c'était un petit peu de toute façon... voilà, vu comme ça. Et donc, je partais finalement en freelance, mais avec déjà un contrat. C'est énorme. Voilà, donc je partais pas sans rien. Bah ouais. Mais du coup, oui, mais tu avais quand même pris ta décision avant d'avoir la confirmation qu'il allait te Oui, suivre. j'avais pris Ouais. ma décision, mais on va dire que j'étais sûre à 99,9% que ça allait passer Ouais. comme ça. Et là, quand tu as vu ça, bon, ça t'a, j'imagine, énormément rassuré, quoi. Oui, ça m'a rassurée. Et puis, mine de rien, c'est quand même gratifiant quand on a un client qui dit bah voilà, moi j'ai envie de continuer de travailler avec toi. C'est clair, ça donne confiance en soi, en tout ouais, cas. c'est ça. C'est clair. On se dit bah finalement, peut-être que je fais pas si mal mon travail en fait. Trop bien. Du coup, toi, tu as eu une expérience en agence avant, tu as bossé dans la com avant de te lancer à ton compte. Tu dirais quoi à des gens qui sortent d'études, des personnes qui viennent de finir leurs études et dont le rêve, en fait, c'est de se lancer en freelance, mais qui se disent je vais d'abord passer par la case salariat pour gagner en expérience. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou c'est possible de se lancer directement? Je pense qu'en fait, les deux sont possibles. C'est pas une case obligatoire. Il y a plein de gens qui se lancent en freelance et ça fonctionne directement. Après, passer par une agence, c'est une expérience qui est différente et qui est enrichissante aussi. Bien sûr. En fait. Donc, si on ne se sent pas forcément de se lancer tout de suite, je pense que le mieux, c'est aussi de discuter avec des gens qui ont eu différents parcours. Parce que moi, c'est ce qui m'a rassurée finalement, de me dire il y a d'autres personnes autour de moi qui se lancent et qui y arrivent. Pourquoi j'y arriverai pas? Et donc, je pense que la première des choses à faire, c'est d'aller rencontrer d'autres personnes qui ont eu des parcours différents en agence ou directement en freelance. Et puis de se dire, s'il y a plein de gens qui se lancent en freelance directement, voilà, c'est... Ouais, clairement. Clairement. Aujourd'hui, c'est quoi toutes les prestations que tu proposes à tes clients? Du coup,
en community management, du coup, j'ai un seul client que je gère. Et donc, pour lui... Donc, c'est le même, historique, Voilà, le client historique. mon client qui est toujours là, fidèle au poste, avec qui ça se passe très très bien et avec qui j'espère continuer de travailler encore. Donc, pour lui, on a du coup la stratégie sur le compte Insta. Je gère 2 groupes Facebook, du coup, pour lui. Donc ça, c'était du tout nouveau pour moi, parce que je n'avais pas forcément appris à gérer un groupe Facebook, mais ça se passe très bien. On a récemment mis en place des communautés WhatsApp aussi, donc c'est bien, on teste des choses. On a testé aussi les communautés YouTube, mais sans trop de succès pour le moment. Donc voilà. C'est quoi son objectif à ce client ? Alors, c'est un client qui vend des formations en ligne. Donc, lui, son objectif principal via les réseaux sociaux, ça va être déjà de faire de la collecte d'emails pour informer les gens de ce qu'il propose. Et puis aussi de créer et fédérer une communauté autour de ce qu'il fait pour que quand il ouvre ses formations, du coup, les gens soient intéressés pour potentiellement rejoindre ses formations. Donc voilà, et c'est dans le domaine de la photo. Et puis, il forme à la photographie, c'est ça ? À la retouche photo. À la retouche photo. Ouais, c'est ça. Et donc, et une autre partie du coup du travail que je fais avec lui, qui est tout récent, c'est la gestion des Facebook Ads. Donc ça, c'est tout nouveau, les publicités du coup sur Facebook. Et voilà, donc je suis encore en rodage sur ce point-là, mais ça avance. Ouais, donc c'est un client hyper complet. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, et puis à côté de ça, il y a un domaine qui me tient particulièrement à cœur, c'est le monde du chien. Et donc, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais envie de pouvoir accompagner les professionnels dans le monde du chien à développer leurs réseaux sociaux, parce que pendant que je travaillais en agence, j'ai pu réaliser un de mes rêves, c'était adopter un chien. Et, d'ailleurs, ton compte Instagram s'appelle Delphine et Tartine. Voilà. Et Tartine, c'est ma chienne. C'est ça. D'ailleurs, dommage, on n'a pas pu inviter Delphine et Tartine aujourd'hui. On a invité une partie du duo. Elle aurait fait tout le tour du studio, elle aurait mis des poils partout. Mais elle aurait aimé être là. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'à côté de ça, moi, j'ai toujours été passionnée par la photographie. Du coup, le lien avec mon client, je fais de la photo animalière et de la photo canine depuis longtemps. Et quand j'ai commencé à avoir l'idée de me mettre à mon compte, j'ai aussi développé des prestations de photographe canin. Et j'ai pu très rapidement en fait, trouver des clients pour ces prestations-là, parce que j'ai pu mettre en pratique tout ce que je sais du community management pour mon propre compte. Et en entrant un petit peu dans le monde du chien qui se développe de plus en plus, il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent dans le monde du chien. J'ai rencontré plein de gens géniaux avec des idées formidables, des concepts incroyables, mais que personne ne connaît et qui ont du mal à vivre de leur métier parce qu'ils ne savent pas communiquer. Ben oui. Voilà, donc c'est des gens qui se contentent sur Instagram ou de poster leurs créations ou de râler que Instagram ne montre plus leur contenu. Et donc je me suis dit... Parce qu'ils sont shadowban. Voilà, c'est ça. En fait, non, l'algorithme est contre eux. Voilà, tout à fait. Donc je me suis dit, en fait, ces gens-là, moi, si j'ai réussi à développer mon activité de photographe grâce aux réseaux sociaux, je peux aussi aider ces personnes-là à développer leur activité grâce à Instagram. Et donc j'ai voulu mettre en place une prestation de coaching pour pouvoir accompagner ces personnes, parce que souvent, c'est des gens qui sont en freelance, qui n'ont pas forcément des gros moyens. Ce n'est pas des gens qui vont pouvoir s'offrir un community manager qui va pouvoir prendre en charge leurs réseaux sociaux tous les mois. Mais par contre, c'est des gens qui vont être prêts à apprendre des choses pour pouvoir le faire eux-mêmes. Et souvent, d'ailleurs, ils sont très motivés. Ils n'ont pas forcément les connaissances ou les compétences, mais c'est des gens qui sont motivés parce que, comme moi, en fait, ils aiment leur métier, ils aiment ce qu'ils font et ils ont envie de le partager et d'aider d'autres personnes. Voilà. Ok. Donc, si je résume, tu fais du community management. Donc, pour l'instant, c'est un client qui te prend pas mal de temps, j'imagine. Oui. Voilà. Tu fais de la photo. Ouais. Et tu coaches aussi des professionnels dans le monde du chien. C'est ça. Ok. J'essaye de dormir un petit peu aussi de temps en temps. Justement, j'allais te dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu essayes plutôt d'optimiser on va dire, ton équilibre vie pro, vie perso, et du coup, tu vas plutôt optimiser ça, ou est-ce que là, tu es vraiment dans une phase où tu veux plutôt aller développer ton chiffre d'affaires et quitte à bosser énormément et tout? Alors là, du coup, je bosse énormément pour le moment et j'avoue que c'est un petit peu les objectifs d'ici la fin de l'année de pouvoir rééquilibrer ça. Et je vais notamment avoir la chance d'avoir une personne qui va entrer dans mon équipe. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais j'ai du coup une community manager qui va prendre la main sur mon compte qui est dédié à la photo.
dans quelques jours, là, elle va commencer. Donc, elle va s'occuper de ton compte à toi. Ouais. Tu vas pas te déléguer ce que tu livres à tes clients. Non. Donc, du coup, elle va t'aider pour que toi, tu puisses te concentrer après sur tes shootings, etc. C'est ça, voilà, pour, on va dire, me dégager du temps sur tout ce que je fais en création de contenu, en réflexion stratégique, etc. Là, j'ai absolument tenu à avoir quelqu'un qui a suivi la formation de devenir CM parce que je sais que comme ça, on a les mêmes bases de travail. Et donc là, on a fait les premiers rendez-vous dans le courant du mois d'août là, pour parler stratégie. Et c'est vrai que à 2 cerveaux, ça marche beaucoup mieux du coup. Donc elle a pu reprendre avec moi tout ce que j'avais déjà travaillé sur ma stratégie, etc. Et puis après, elle a un peu repris le bébé. Et comment tu l'as trouvé ? Et du coup, grâce à devenir CM sur c'est Slack. Ouais, le groupe des anciens élèves. Ouais. C'est ça. Donc, tu as mis une annonce, en fait. J'ai mis une annonce, ouais. Et puis, donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui ont postulé. Je crois que j'ai eu 5 ou 6 personnes. Et puis, c'est vrai que ça a tout de suite matché, en fait, au niveau caractère. Et voilà. Ok, trop bien. Donc là, tu me dis que là, tu essaies de retrouver un petit peu un équilibre. Mais d'un point de vue business, c'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu as envie de développer ? Là, tu viens de te faire... Là, tu viens de t'entourer de quelqu'un. Donc, est-ce que tu veux plus développer la partie photo, plus la partie coaching ? Les deux, comment tu vois les choses pour la suite ? Alors, du coup, moi, en tout cas, sur la partie CM, j'ai pas l'intention de prendre d'autres clients pour le moment parce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire bien mon travail pour mon client et ça me prend suffisamment de temps comme ça. Sur la partie coaching, j'essaie de suivre qu'une seule personne à la fois parce que comme ça, je me concentre vraiment sur la personne que j'accompagne et j'ai pas envie de m'éparpiller dans tous les sens. Et on fait sur 6 semaines du coup de coaching avec une session en visio par semaine plus les exercices, etc. Je donne à faire entre. Et donc, je prends une personne à la fois. Et puis, donc là, l'objectif, c'est effectivement de développer plus la partie photo qui finalement est la partie où on a besoin de plus de clients différents qui arrivent. En coaching, on va dire qu'on va faire le coaching aussi. Oui, mais en coaching, tu fais un petit peu de prospection et tu génères facilement quelques rendez-vous et tu arrives à closer un client. Alors qu'en photo, pour pouvoir vendre des prestations, il faut trouver beaucoup de clients différents. Tu vois. Donc, ça demande plus d'efforts, tu veux dire, pour trouver des clients en photo. En fait, un client va moins te rapporter puisqu'une prestation photo, ça rapporte moins qu'un coaching. Donc, il faut trouver plus de clients. Voilà, c'est plus de volume. Et donc, ça fait partie du coup des missions que va avoir donc Chloé, la personne qui va travailler avec moi, d'aller faire toute la partie un peu routine d'engagement, etc. pour amener des nouvelles personnes sur le compte et me délester, on va dire, de cette partie-là qui prend du temps. Ok. Et la partie photo, toi, apparemment, tu as l'air passionné de photo parce que tu faisais déjà de la photo avant. Ouais. Tu aurais pensé tu aurais pu vivre de ça avant ? Non, franchement, non. En fait, Parce que là, tu m'avais donné un peu les chiffres, peut-être on pourra les donner, mais des fois, tu te fais quasiment, en plus de tout le reste, juste avec la photo, tu te fais quasiment l'équivalent d'un salaire, en fait. Ouais, j'ai déjà fait des mois avec 2000 ou 3000 de CA. Juste sur la photo. Juste sur la photo, ouais. C'est énorme. Ouais. Alors après, évidemment, il y a des frais parce que on se déplace, il y a du matériel, etc. C'est pas comme en CM où il y a quasiment aucun frais. Mais voilà, quand je vois qu'il y a certains photographes qui galèrent à joindre les deux bouts, c'est gratifiant quand même de se dire qu'on arrive à s'en sortir. Et du coup, ça serait quoi les conseils que toi, tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en tant que photographe ? De se former à la com et au marketing. Ok. Avant de vouloir investir dans des millions de formations sur la retouche photo et compagnie, en fait, se former sur la communication, le marketing et sur l'expérience client, parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence. On va choisir un photographe et on est prêt à le payer un certain prix parce qu'on va vivre une certaine expérience avec le photographe en shooting. On ne vient pas juste pour des photos. Si une personne, elle vient juste pour avoir des photos, elle sera beaucoup moins prête à payer un certain prix. T'es OK de partager tes tarifs et tout en transparence ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors du coup, j'ai 2 offres différentes en photo. J'ai une offre de séance photo qui se passe en extérieur, qui s'appelle Les Instants Précieux, qui est vraiment donc dédiée... Déjà, tu as brandé l'offre, déjà. Voilà, qui est vraiment dédiée en fait aux personnes, aux dog parents, qui ont du coup adopté un chien et qui peuvent rencontrer parfois des difficultés, en fait. Parce que tout le monde a dans la tête, on adopte un petit chien, c'est mignon. Mais moi, je me suis rendu compte en adoptant mon premier chien qu'en fait, c'est hardcore, en fait.
C'est du taf. d'adopter un chien, c'est un sacré C'est comme avoir un gosse, quoi. C'est ça. Et en plus de ça, les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et TikTok, ça fout une pression de malade en fait aux gens qui adoptent un chien. Mais je pense que c'est pareil dans le monde de la parentalité, en fait, parce que on veut avoir le chien parfait, parce qu'on voit des exemples de gens qui font des randos de fou tous les jours avec leur chien, qui ont des chiens qui connaissent 30 000 tours, etc., qui écoutent au doigt et à l'œil. Alors que toi, ton chien, il fout le bordel. Voilà. Et nous, on se retrouve avec un chien. Moi, ma chienne, elle a mis 1 an avant de pouvoir rester seule à la maison, tu vois. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je fais mal, tu vois. Et en fait, on se remet en question en se disant, bah, on est nuls comme dog parent. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que sur les réseaux sociaux, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer. Bien sûr. Voilà. Et ça, puis, de gens, ils tous les chiens ne sont pas pareils, et puis toutes les relations ne sont pas les mêmes. C'est ça. Et puis, on a des personnes, du coup, qui adoptent aussi des chiens en refuge qui ont différentes problématiques. Des chiens qui vont être réactifs avec les autres chiens, réactifs avec les humains. Il y a le regard des gens aussi, hein, quand on a un animal qui peut, j'aime pas le terme agressif, mais qui peut se montrer agressif envers d'autres personnes. C'est pas évident aussi dans le quotidien. Et du coup, le but de cette séance photo, au-delà de juste faire des photos, c'est vraiment d'offrir un moment de pause en fait, à ces personnes-là dans le quotidien où on ne va pas demander au chien de poser, d'être une star, etc. On va juste jouer avec lui, prendre un moment où on ne lui demande rien, où on est à l'écart de tout le monde, on profite juste d'être ensemble. Et en fait, on oublie un peu toutes ces difficultés qu'on peut avoir dans le quotidien. Et du coup, moi, c'était vraiment. Et du coup, là, on n'a même pas parlé de photo, tu vois. C'est en fait, la photo, c'est un prétexte pour vraiment vivre une vraie expérience avec ton chien et tout. En fait, c'est un moment que tu t'offres à toi-même. Et ce que tu disais, voilà, c'est pas juste j'achète 3 photos et je sais pas quoi. C'est je me paye un moment. Donc, d'où le nom qui est très, très bien trouvé. Voilà, c'est un moment off parce qu'on sait très bien que dans le quotidien, on ne se l'offre pas. Et tu as bien analysé l'avatar client. Tu vois, c'est efficace. C'est clair. Non, mais tu vois, tu as ciblé des vraies problématiques que tous les propriétaires de chiens connaissent et il y a une solution que tu offres. Ok, trop bien. Voilà, donc ça, par exemple, une offre comme ça. Et donc, cette séance-là, elle est à 487 €, du coup, cette séance. Et du coup, donc, elle comprend évidemment la séance, mais il n'y a pas que ça. Il y a un rendez-vous, du coup, avant de préparation de la séance qui me permet de mieux connaître les personnes avec qui je vais faire la séance et toutes ces difficultés qu'elles ont pu rencontrer, ou juste savoir comment est leur chien, parce qu'il y a aussi des gens avec qui ça se passe très bien avec leur chien et qui ont juste envie de s'offrir ce moment pour eux. Et il y a un rendez-vous du coup après la séance où on va visionner ensemble la galerie de photos que les gens vont pouvoir choisir. Ok, donc c'est sur plusieurs rendez-vous. Voilà, c'est ça. Et puis les gens aussi reçoivent leurs photos sur une clé USB et ils reçoivent un tirage en grand format dans leur prestation de photos. Parce que pour moi, c'était important que les gens ils aient quelque chose de matériel aussi à l'issue de la séance. Parce que malheureusement, beaucoup de photographes proposent des photos numériques aujourd'hui. Mais une photo numérique, ça finit dans un téléphone ou dans un ordinateur et finalement, on en fait quoi ? Et là, le fait d'intégrer un tirage dans cette séance, c'était aussi le fait de pouvoir avoir quelque chose de matériel entre les mains et d'avoir ces moments qu'on a vécu avec son chien, pouvoir s'en rappeler dans le quotidien. Voilà. Énorme. Trop bien, ça donne envie en plus. J'ai pas de chien, mais ça donne envie. Ok, et tu m'as dit que tu avais 2 offres ? Voilà, et l'autre offre, c'est une offre studio. Ouais. Donc c'est un petit peu différent. Là, je vais proposer des séances à thème avec des décors en fonction de la saison ou de l'inspiration. J'ai notamment un thème inspiré de l'univers d'Harry Potter qui fonctionne très très bien, qui plaît beaucoup aux gens. Et donc cette séance-là, elle s'appelle les échappées extraordinaires. Et donc ça, c'est sur des journées bien précises. Donc soit je loue un espace pour pouvoir installer le studio, soit il y a des magasins, notamment des animaleries, qui vont m'accueillir pour la journée pour installer le studio. Et donc là, on est sur un tarif qui va être beaucoup plus accessible et abordable pour tout le monde, puisque les gens, en fait, ils réservent leur séance pour 20 €. Okay. On a une demi-heure de séance ensemble, et après, ils ont une photo qui est comprise dans ce tarif-là. Et s'ils souhaitent des photos en plus, ils peuvent les acheter à la fin de la séance, mais sans obligation. Et donc là, on est vraiment sur une séance qui va être dans le fun. L'avantage du studio, c'est qu'on va pouvoir faire des photos où on fige le mouvement. Donc, on va pouvoir faire des photos un petit peu rigolotes où on va faire lécher le chien quelque chose, il va avoir la langue qui sort, ou lui lancer une balle et donc on va l'avoir en plein mouvement. Enfin, voilà, on va vraiment être plutôt dans un côté un petit peu fun, plus le côté thématique aussi qui plaît beaucoup. Voilà. Énorme. Et du coup, toi, aujourd'hui, sur ton compte Delphine et Tartine, donc ton compte Insta, tu fais la promotion que de tes prestats photos
ou tu vends aussi tes coachings à travers le compte? Alors, le compte Delphine et Tartine, il est vraiment juste dédié au CM et au coaching. Ok, Après, c'est un compte que j'alimente plus trop ces derniers temps d'accord. par manque de temps. Ouais. Je l'utilise toujours pour aller faire de la prospection, pour aller voilà, Bah, en échanger ou fait, autre, ce que tu mais m'as dit, c'est que déjà en CM, tu cherches pas de clients, ouais, et en coaching, tu prends un client par mois. voilà, c'est ça. Donc, généralement, enfin, les coachs Instagram qui font ça à plein temps, généralement, ils vont plutôt chercher des clients toutes les semaines, tu Ouais. vois. Donc, ils vont être très actifs, Mm. justement, sur les réseaux. Donc, peut-être c'est pour ça que toi, tu es moins C'est ça. régulière. En fait, j'ai pas besoin. Donc, Ouais, je sais qu'au moment où j'ai besoin, bah, je peux remettre en marche ce qui ouais, fonctionne. ouais. Mais voilà, j'essaie d'optimiser, on va dire, mon énergie pour les choses qui en ont besoin. Ok, donc tu as 2 comptes alors. Et donc, j'ai un compte Ouais, Insta qui s'appelle Le Studio de Tartine, ok. qui du coup est mon compte dédié à la photo et qui là est beaucoup plus actif et sur lequel bah, va prendre la main Chloé très, très bientôt. D'accord, ouais, donc tu as vraiment un focus plutôt sur ce compte-là. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi la ligne édito? C'est quoi qui fonctionne en termes de contenu quand on veut promouvoir ces prestats de photographes? Et ben, nous, ce à quoi on a réfléchi et qui, à mon sens, fonctionne le mieux, c'est justement de mettre en avant ce qu'on vit en tant que parent de chien. Parce que beaucoup de photographes, sur leur compte Instagram, ils vont partager leur travail, leurs photos, les backstage de séances, ils vont partager des avant-après, les retouches, etc. Et encore, hein. Des fois, Mais c'est que le catalogue photo, des fois, hein. oui, ça arrive. Mais franchement, de ce que je vois, en tout cas dans le Ouais, monde canin, il y a quand même ok. un peu des efforts qui sont faits de ce côté-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les photographes, ils partagent pas trop leur quotidien avec leur chien, ils partagent pas trop ce qu'ils vivent avec Non, leur ouais, chien. ouais, ouais. Et pour moi, partager des avant-après de photos ou des backstage de séances, ça va parler à d'autres photographes, mais moins à nos potentiels clients, en fait, finalement. Et je sais que en tout cas, les contenus qui fonctionnent le mieux en termes de visibilité, c'est justement les contenus où je raconte les conneries qu'a fait mon chien ou un peu les situations un peu drôles ou parfois moins drôles qu'on rencontre dans le quotidien, parce que c'est ce qui va toucher les gens, parce qu'ils se reconnaissent en fait Bien là-dedans. sûr. Donc, c'est très humanisé et C'est très ça, personal branding avec ton chien c'est ça, qui est inclus dedans. c'est Donc, il ça. fait vraiment partie du business, en fait. Ah bah là, Énorme. Et du coup, c'est quoi les particularités quand on est photographe canin par rapport à un photographe traditionnel? bah déjà il faut gérer un animal. Ouais. Donc un animal, ça parle pas notre langue. Déjà. Donc, on peut pas lui dire tu t'assois Ouais, là pendant c'est 20 clair. minutes et tu Tu bouges bouges pas pas. et je vais faire mes réglages et mes trucs. Parce que ça fait partie des objections que je rencontre le plus souvent chez les gens. C'est moi, mais mon chien, Ouais, mon chien, il tient pas en il va place. jamais s'asseoir Et moi, tranquille. je réponds toujours aux gens, mais si j'avais que des chiens qui tiennent en place, j'aurais pas beaucoup de clients. Parce Ah que oui. la majorité de mes clients, c'est des gens lambda avec un chien comme le chien de monsieur et madame tout le monde, bon, qui connaît ainsi quand on lui montre un bout de saucisse et puis c'est tout, quoi. Ah ouais. Et en fait, c'est finalement mieux parce que un chien à qui on va dire bah, tu te poses là et tu bouges plus, bah oui, on va peut-être avoir des photos qui Ça vont va être être chiant, en fait, c'est ça? esthétiques, Ouais. mais moi, Pas vivante, quoi. voilà, ma Mm. séance, je veux vraiment que les gens ils reconnaissent leur chien dessus. Et si ton chien, quand tu l'emmènes en forêt, bah, il s'amuse à courir dans les feuilles en sautant dans tous les sens, bah, c'est ça que je veux voir sur les photos. C'est pas un chien qui reste comme ça sans bouger parce que ça lui ressemble pas, en fait. Et je le vois quand on fait la présentation des galeries, les photos un peu plus fun, où le chien, on le lâche, il saute dans tous les sens, il s'amuse, etc. C'est souvent ces photos-là que les gens choisissent parce que finalement, ils reconnaissent leur Ouais, chien ouais. dedans. Et le but, c'est aussi, quand on est photographe canin, de pouvoir s'adapter à tous les chiens. Parce qu'il y a des chiens qui sont très timides, il y a des chiens qui n'aiment pas le contact, il y a des chiens qui ne sont pas à l'aise avec les gens qui ne connaissent pas. Et donc, il faut pouvoir... faut se dire qu'on n'est pas là pour caresser les chiens et pour jouer avec les chiens des autres Mm. personnes. On est vraiment juste un observateur extérieur, en fait, du Pourquoi tu dis moment. ça? Parce qu'il y en a qui... Bah, parce qu'on Parce... on pourrait avoir dans Ah, parce que tu l'idée dis j'adore que... les chiens, donc je vais m'amuser avec le Voilà, chien, c'est quoi. ça. Ouais. Mais en fait, moi, quand je vais en séance, ça m'arrive de faire des séances où je n'ai aucun contact physique avec le chien du début à la fin de Ouais. de la séance. La séance, ouais. Et après, il y a des chiens qui adorent les câlins et moi, je suis pas... Enfin voilà, je vais Oui, accueillir oui, le bah. chien, je vais lui faire des câlins. Mais s'il n'est Ouais. pas en demande, c'est pas à moi du Ouais, coup bien d'y sûr. aller. Et donc après, il y a aussi toute une partie qui est importante à mon sens, c'est de se former à tout ce qui va être les signaux de communication du chien, de savoir reconnaître quand un chien il est mal à l'aise, par exemple. Notamment, il y a ce qu'on appelle des signaux d'apaisement chez le chien. C'est des langages
un langage physique en fait, que le chien va utiliser pour montrer que la situation ne lui plaît pas. Mm. Et notamment, on va avoir le chien qui se lèche la truffe de manière répétée. Mm. Et ça, on le voit beaucoup quand les gens font des câlins à leur chien. Il y a beaucoup de chiens qui se lèchent la truffe, en fait. Et ça veut dire, ça j'aime veut pas, dire en que fait. le chien, il est pas à l'aise. Il est pas à Il l'aise. tolère parce que c'est son humain, Ouais. mais il aime pas. Et Ok. moi, c'est mon rôle en tant que photographe de dire attention, là, le chien, il est pas à l'aise. On lui impose pas des choses qui sont pas. Donc, t'as un peu des skills de comportementaliste aussi. Alors, j'irai pas jusqu'à là parce que c'est pas mon métier. Mais toi, tu et t'es voilà. formé à ça, Mais j'imagine. Enfin, pour moi, toi, pour ton ouais, chien déjà. ça Ouais. fait partie pour moi du travail. En fait, on peut pas faire ce travail-là si on n'a pas ces connaissances. Et oui. Ah, c'est trop intéressant. Et du coup, bah, tes prestats, elles sont plutôt. Alors, je suis pas spécialiste du pricing des photographes, mais j'imagine que c'est dans la fourchette plutôt haute. Ouais, plutôt même très haute parce que Ah ouais. c'est rare d'avoir des photographes qui ont des prestations au-dessus de 200 €. Ok. Voilà, sauf bon, certains photographes voilà, qui ont, on va dire, beaucoup d'expérience ou qui ont un certain Ouais. statut, etc. Dans le monde canin, hein, je parle bien parce qu'en dehors de ça, il y a des photographes pour tous les tarifs. Mais c'est vrai que dans le monde canin, j'ai un peu l'impression que, et ça, je l'ai vu beaucoup en coaching, puisque j'ai accompagné des photographes canins aussi en coaching, beaucoup de gens qui ont l'impression que s'ils vendent une presta au-dessus de 150 €, personne ne va l'acheter. Et les La gens... preuve. Voilà. Ouais. Mais en fait, ils ont vraiment ça dans la tête. C'est de des se croyances dire, limitantes. C'est ça, ouais. Et du coup, ça fait partie des choses que je travaille en coaching avec les gens aussi, Ok. de leur dire, ne mets pas ton prix parce que les autres vendent à ce prix-là, mets ton prix parce que toi, tu es à Attends, l'aise avec ce toi, prix. il y a 1 an, tu étais salarié. Ouais. Du coup, toi, c'est comment tu as fait pour justement ne pas avoir ce mindset-là et dire, bah ouais, c'est 500 balles. Bah, parce qu'en fait, moi, je me suis dit, déjà, je veux vraiment une prestation qui est complète. Je veux pas juste, la personne, elle prend rendez-vous, elle vient, on fait sa séance 1 heure ça et c'est t'intéresse fini. même pas, en fait. En fait, pour moi, c'est pas ça, du kiff pour toi. voilà, ça va pas dans la démarche que j'avais de vouloir accompagner la personne, etc. Et j'ai aussi j'ai des personnes autour de moi qui sont photographes canins à temps plein et qui se font un salaire, etc. et qui vendent, je sais pas, 30, 40 séances par mois. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'aller chercher 40 clients par mois, le boulot, pour aller trouver 40 clients par mois. Bah, t'imagines? Bah, vaut mieux en trouver 4. Même si c'est plus dur et premium et tout, enfin, moi, ça me semble plus facile, limite, que d'en trouver 40. Quoi. Ouais, il y a Donc, ça aussi. Voilà, Bah, c'est un peu, même en community management, nous, on en parle souvent c'est aussi. la même chose. C'est-à-dire, vaut mieux avoir 3 clients à 1 000 € par mois que 10 clients à 300 €. Parce que déjà, il faut les trouver, les 10. Et en plus, après, ton quotidien, il est complètement différent. Parce que bah, du coup, tu vas te retrouver à faire 40 000 publications, devoir gérer tout. Donc, c'est des choix aussi à faire qui sont pour... C'est ça. Voilà. Donc voilà, moi je me suis posée en me disant, bah, moi je sais que j'ai envie de faire tel type de séance, ça va me prendre tant de temps, donc je peux matériellement assumer tant de séances en 1 mois. Et après, j'ai simplement divisé combien je veux gagner en 1 mois par combien de séances je veux vendre, et ça te donne un prix, Ouais, et point. Voilà, c'est tout. En fait, c'est juste de la déduction logique. Et... Énorme. Alors, ça n'a pas été simple, hein. Quand j'ai vu 480 marqués sur mon papier, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis finalement... Et ça vend. Du coup, toi, ton chien, tu l'utilises il apparaît dans tes contenus. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a des trends qui se font, que tu suis C'est quoi qui fonctionne? Parce que c'est particulier de créer du contenu avec son animal, quand même. Oui, alors, on va avoir un peu deux grandes familles, entre guillemets. On va avoir les gens qui vont vraiment créer du contenu avec leur animal et qui vont mettre en scène l'animal. Et donc là, on va avoir des questions d'obéissance, d'apprendre des tricks à ton chien. Okay. Mais ça devient viral, hein, quand tu vois les chiens qui obéissent, en fait. Je sais pas comment, je connais pas le vocabulaire, désolé. Il n'y a pas de souci. Mais où tu leur donnes des ordres et qu'il fait des tours sur lui-même. Il saute et tout, c'est impressionnant. Je vois, il y a certains comptes qui sont très connus, où je voyais récemment une influenceuse du coup qui faisait de la promo pour une marque d'aspirateur, parce que c'est logique, hein, quand on a un chien, on a besoin d'un aspirateur. Et du coup, elle avait appris à son chien à appuyer sur le truc pour le capot pour ouvrir l'aspirateur, machin et tout. Enfin, du coup, c'est hyper drôle quand on voit ça. Ouais. Et donc là, il y a beaucoup de mise en scène. Et donc après, toi, tu fais ce genre de contenu? Pas trop, parce que moi, j'ai un chien elle aime bien faire des trucs, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça la gonfle. Okay. Donc, il n'y a pas de répète, c'est une fois. Voilà, c'est faut avoir filmé le bon moment. Donc, elle pose très bien en studio. Elle adore poser en studio, il n'y a pas de problème. En extérieur, c'est plus compliqué parce que aller courir après la bécasse, c'est plus intéressant que de poser devant l'appareil photo. Mais sinon, après, on voit aussi beaucoup de contenus qui sont simplement juste du quotidien. En fait, voilà, on se balade, on filme le chien, et puis d'un coup, il fait un truc à la noix,
Ou là, un reel que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est vrai que moi, avant d'avoir un chien, je m'étais imaginé faire plein de promenades avec mon chien, tu vois, et un peu comme dans les films où t'as ton chien qui marche à côté de toi. Oui. Et moi, en fait, ma chienne, elle adore creuser des trous. Donc en fait, quand on va en balade, moi, je suis au bord du champ comme ça, puis je l'attends, et puis elle creuse ses trous. Et du coup, ça, c'est des trucs qui Oui, parlent à c'est un plein peu de gens. expectations versus Voilà, reality, c'est ça. quoi. Ouais, Et ouais. donc ça, c'est ce type de contenu, en fait, finalement, on pioche un peu dans ce qu'on vit au quotidien. Et C'est ça qui crée l'identification aussi. c'est ça. Mm. Ah, énorme, énorme. Du coup, là, tu t'es fixé... Alors là, tu as recruté quelqu'un, Ouais. mais est-ce que tu t'es fixé une fréquence de publication? Est-ce que tu t'es fixé un rythme, une ligne édito, etc. Ou c'est au feeling quand tu as envie de faire du contenu, quoi? Alors, pour la création de contenu, c'était beaucoup au feeling, mais plus parce que, comme j'ai déjà beaucoup à gérer à côté, je j'avais pas envie de me foutre non plus la pression et de partir en burn-out pour Ah ouais. ça. Et puis, c'est que souvent aussi, j'ai des idées qui viennent voilà, dans le quotidien où il va se passer un truc et je me dis, ah bah tiens, voilà, ça c'est une bonne idée et tout, et je le pose comme ça. Je vais plus anticiper les contenus quand je vais faire des contenus plus axés sur la vente, par exemple. Là, j'ai une nouvelle séance qui sort. Sur la vente, tu veux dire quand tu fais la promotion Voilà, directement, d'une en mode séance en conversion, ouais. particulier. Là, au mois de novembre, par exemple, je propose une nouvelle séance qui est encore inspirée de l'univers d'Harry Potter, où en fait, on transforme le chien en Patronus. Ok. Voilà, et donc du C'est coup... très niche, hein. Mais ça Mais fonctionne. il y a une demande, Et j'imagine. d'ailleurs, cette vidéo, ce reel, je l'ai posté en juin et il continue à me ramener des abonnés tous les jours. Énorme. Bah, ouais. Donc voilà. Et On donc, le mettra, on le fera apparaître là. si tu veux, ouais. Et c'est un truc tout con en plus, hein, Ouais. vraiment. Mais, et donc, du coup, j'ai cette séance-là qui va sortir en novembre. Je sais qu'autour du mois de novembre, il faut que je communique beaucoup autour de ça. Et donc là, c'est des contenus que je vais plus prévoir à l'avance parce que je sais que j'ai besoin de vendre cette séance-là à Oui. ce moment-là. Là, tu as un plan d'action carrément parce que tu as un lancement et tout. C'est Ouais, ça. ok, Voilà. super. Donc, voilà, là, j'avais déjà mis une liste d'attente du coup sur ce truc-là quand j'avais sorti mon reel là, qui avait cartonné. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et donc, du coup, j'ai déjà vendu la moitié de mes séances rien que sur la liste d'attente là, que j'ai mis en place. Et puis, je sais que pour compléter, du coup... Et tu travailles que en local ou tu te déplaces dans toute la France? Alors, ça m'arrive de me déplacer. Donc, moi, comme je suis originaire d'Alsace, je remonte souvent là-bas. Donc, quand je monte là-bas, ça m'arrive de faire des séances sur place. Et notamment à la cathédrale de Strasbourg. J'ai beaucoup de monde pour des séances là-bas. À la cathédrale de Strasbourg? Ouais, Ah parce ouais. que j'avais posté il y a quelque temps une photo de Tartine, de ma chaîne, qui est prise en contre-plongée, où on voit toute la cathédrale derrière qui est allumée. Et je sais que cette photo, elle a beaucoup plu. Et donc, maintenant, on me la demande beaucoup quand je monte en Alsace. Énorme. Des gens Ok. qui veulent la même photo, du coup, avec leur chien. Ah ouais. Puis c'est vrai que la cathédrale de Strasbourg, c'est un peu... Bah oui. voilà. Les gens qui sont de là-bas, ils y tiennent à leur cathédrale. Ouais, donc, ouais. ça fait partie des séances qu'on me demande quand je monte là-bas. Et puis, au mois de mai dernier, j'ai fait une petite tournée photo où je suis montée sur Amiens. Parce qu'il y avait un événement canin, du coup, pendant 2 jours là-bas, un gros événement. Tu donc, fais des concours et tout ou pas? Non, alors les concours, c'est vraiment encore un autre monde Ouais. dans lequel moi, je suis pas à l'aise. Ok. Donc, Il y a Aurélia qui est coach dans le programme, Ouais, qui elle m'en parle des fois. Moi, je suis toujours curieux. Elle fait des concours avec son chien. Ouais. Alors, je me rappelle pas le nom de la race, mais tu sais, c'est un chien finlandais blanc. ouais. Tu vois, il est super beau et tout. Et du coup, il gagne des prix et tout. Et en fait, avec son copain, ils se sont pris au jeu. Et des fois, ils vont à l'autre bout de l'Europe participer à des trucs. C'est encore un C'est monde tout à part. un univers, ouais. Moi, c'est vrai que pour moi, c'est moins mon univers parce que ça va plus être du coup des éleveurs ou des particuliers qui sont fans. Mais Là, voilà. c'est autre chose, ouais. Et j'ai eu quelques expériences d'avoir des stands de photos dans des expos et ce que j'ai vu, ça m'a pas plu du tout. Ok. Voilà, alors je sais qu'il faut pas faire des généralités, Ouais. mais j'ai vu des comportements envers les chiens qui, pour moi, sont pas tolérables et ça va pas avec mon éthique. Ok. Donc, du coup, c'est pas forcément un univers dans lequel j'ai envie de rentrer, mais encore une fois, ça veut pas dire que les gens qui participent à ça sont tous bien comme sûr, ça. bien hein, sûr. mais... En fait, on se rend compte que, surtout en France, on adore les animaux. Et il y a un marché énorme, en fait. C'est en pleine croissance. C'est en pleine croissance. En fait, encore une fois, si on sait bien se positionner, si on a des offres qui sont bien pensées, si on connaît bien son avatar, et qu'on ose aussi pratiquer les tarifs, voilà. Et là, tout ce que tu racontes,
c'est super inspirant, je pense. Oui, et du coup, donc ouais, ça m'arrive de faire des tournées photos. Donc j'ai fait récemment Amiens et Metz. Du coup, donc je suis montée là-bas, Amiens pour un événement et Metz parce que j'avais des demandes de séances photos par là-bas. Donc ça m'arrive de me déplacer. Après, il faut que j'ai plusieurs demandes sur un même secteur Ouais, bien pour sûr, me bien sûr. déplacer. Ok. Mais parce que là, je t'ai posé la question parce que tu me dis que tu as une liste d'attente. Le reel, tu contrôles pas qu'il soit visible qu'en local. Donc, est-ce que la liste d'attente, elle est ciblée ou est-ce que c'est un peu de Eh partout? ben, figure-toi que là, donc, parce que pour cette séance-là, je loue une salle dans mon village, du coup. Oui, d'accord. Et Donc, ok. j'ai une personne qui va descendre de Lyon et une personne qui descend de Tours au Donc mois de c'est novembre de Tours. pour Ah venir ouais, en séance photo, du coup, faire cette séance avec énorme, moi. énorme. Ça fait bizarre, hein, franchement, mais... Ouais, c'est clair. Bah après, les gens, ils se font plaisir, quoi. Ouais. Ils se font un cadeau à eux-mêmes, C'est en ça, fait. ouais. C'est ça, ouais. Mm. Ok. Et en coaching, on va parler un petit peu du coaching. Du coup, c'est quoi donc, tu as dit il y avait des photographes canins, mais Ouais. c'est quoi les autres types de clients? Alors, j'ai accompagné principalement des photographes, parce que forcément, étant moi-même photographe, il y en a pas mal qui me suivent. J'ai accompagné une éducatrice aussi, Ouais. qui se relançait un petit peu dans son activité. Et là, en ce moment, j'accompagne une personne qui fait des biscuits pour chiens. Ok, donc même du produit, quoi. Ouais, elle est ancienne pâtissière, du coup. Et en fait, elle a un chien qui a eu pas mal de problèmes de santé, qui digère très peu de choses. Et donc, en fait, elle a créé une gamme de biscuits qui sont adaptés pour les chiens qui ont une digestion sensible. Voilà, et elle travaille donc en collaboration avec des vétérinaires. Et donc, elle fait des biscuits artisanaux dans son laboratoire chez elle, du coup, pour les chiens. Et donc, pour le coup, elle n'y connaissait pas grand-chose à Instagram et on s'est rencontrés sur un événement canin. Et voilà, c'est pas mal finalement aussi de clients en coaching qui arrivent sur des rencontres comme ça en réel, en physique, quoi. Ok, trop bien. Ça doit être hyper intéressant à accompagner. Mm. Tu le vends combien un coaching comme ça? Le coaching est à 1 000 € du coup. Ok. Du coup, pour nous donner une idée, c'est quoi le... Tu vois, si tu prends ton meilleur mois en termes de chiffre d'affaires, si tu additionnes de la photo, le coaching, ta presta CM et tout, ça peut monter jusqu'à combien? Alors, j'ai pas encore fait mes comptes pour ce mois-ci. Je pense qu'on va être pas mal sur ce mois-ci. Mais là, je pense que mon meilleur mois, ça devait être en décembre dernier. Et je suis quasiment montée à 7 000 € de CA sur le mois de décembre. Ok. Voilà. Donc c'est quoi, 2-3 000 € J'étais à pour la photo? Ouais, c'est ça. C'était beaucoup de photos parce que comme c'était la période de Noël, il y a Ok. toutes les séances de Noël à ce moment-là. J'avais quand même une presta de CM à quasiment 2 000 € et plus des coachings encore à côté. Donc voilà. En plus, sur la période de Noël, je vends des cartes cadeaux aussi Donc pour là, les séances c'était photos. 6 mois après que tu aies quitté Bah, ton taf. même pas parce que j'ai quitté officiellement en septembre. Ok. Voilà. Et donc, Donc tu avais triplé ton salaire quasiment là. bah, j'étais à 1 500 € quand j'étais en agence. T'étais à 1 500 €. Ok. Donc tu as quadruplé. Énorme. Et tu pensais que c'était possible? Bah, franchement, je pensais pas autant. Après, voilà, je savais que je partais pas sans rien du fait d'avoir mon client Ouais, bien sûr. en CM, plus que je commençais à avoir 2-3 séances. Oui, mais tu vois, la par-ci, plupart des par-là. gens, quand ils quittent leur job, déjà, ils essaient juste de moins de remplacer leur salaire. Tu vois, déjà, au bout de 4 mois, ils se disent si j'arrive à faire mes 1500 balles que j'avais avant, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est ça. Bah écoute, t'étais fier de toi, j'imagine. Ouais, franchement, ouais. Bah ouais, il y a de quoi, franchement. Mm. Il y a de quoi, franchement. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que quand tu étais en agence, est-ce que tu faisais la partie commerciale? Est-ce que tu allais en rendez-vous pour vendre les services et tout? Alors, j'ai allé en rendez-vous, mais avec ma responsable, qui avait Ok. ce rôle de commercial-là, parce que du coup, comme j'avais l'expertise CM, je Oui. pouvais présenter la prestation, expliquer Ok. ce qu'il y avait Mais dedans, t'étais etc. plus en mode expert technique plus que pour la Voilà, vente, quoi. c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, ça s'est passé comment? Parce que quand tu as dû vendre tes coachings, bah là, c'était toi qui vendais, quoi. Bah, en fait, finalement, je vends pas vraiment, dans le sens où juste j'explique que si je fais ça, c'est pour aider les personnes. Et c'est sincère, je veux dire, en soi, j'ai pas besoin de vendre des coachings pour vivre. Donc, je le fais parce que j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui en ont besoin. Oui, mais Et- tu le ferais gratos si c'était. Bah, après, je veux dire, ça Désolé, reste- mais je pousse le truc pour. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis en rendez-vous découverte pour le coaching, j'explique aux gens que voilà, on va vraiment travailler ensemble, que ça va leur apporter aussi Ouais. derrière, et que moi, je suis là pour les aider et les Ouais. soutenir dans ce truc-là. Et si, en fait, les personnes, elles n'ont pas déjà la motivation, si finalement, elles ne sont pas déjà convaincues elles-mêmes que les réseaux sociaux, ça peut les aider, bah, moi, je ne les convaincrai pas, en fait. Ouais. C'est- En fait, j'ai fait exprès de te dire ça parce que
en fait, c'est ça la vente. Mm. Et en fait, si tu dis moi je vends pas, ça pourrait sous-entendre que la vente, ça serait vendre des choses à des gens qui en ont pas besoin Mm. ou tu vois, faire du forcing ou autre. Et alors que c'est pas du tout ma vision de la vente non plus, tu Mm. vois. Bien sûr, ouais. Mais ouais, ok. Ok, donc pour toi, c'était naturel finalement. C'est ça, en fait, j'ai jamais eu l'impression de vendre, enfin, dans le sens forcer la main, etc. Si la personne, elle me dit ça me convient pas ou c'est pas le moment ou quoi que ce soit, bah ok. Et en fait, finalement, le fait d'être dans cette posture-là et de pas être en mode viens, deviens mon client, et bah c'est ça qui fait aussi que la personne en face, elle a confiance. Parce qu'elle se dit, ok, cette personne-là, elle cherche pas à me vendre un truc à tout prix. Ok. Et du coup, je pense que c'est aussi une bonne base pour travailler avec des clients parce qu'il y a ce côté confiance quand tu fais du coaching. La personne, elle doit te faire confiance parce que, bah, mine de rien, elle investit quand même de l'argent. Et en tout cas, dans ma niche, sans mauvais jeu de mots, il y a, enfin, c'est des gens qui, du coup, galèrent déjà un petit peu à joindre les deux bouts. Et je sais que si je leur demande de verser 1 000 euros pour un coaching, ça va être un gros investissement pour ces personnes-là. Et donc, le fait de leur dire, moi, je suis pas là pour te vendre à tout prix et te mettre dans la galère, etc., elles vont déjà être plus en confiance aussi avec moi et je le fais naturellement. C'est pas une technique de vente, mais voilà. Là, c'est le coach qui va parler, mais je pense qu'il y a encore quelques petites croyances à aller péter quand je t'entends. Je suis pas parfaite, hein. Non, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que toi, tu cherches pas à multiplier tes coachings. Non. Tu vois, tu dis 1 par mois, c'est bien. Et puis en plus, tu le fais pour le kiff, tu vas pas faire avec n'importe qui. C'est ça. Et donc ça, les gens le ressentent parce que t'es pas du tout en mode... voilà, t'as pas besoin des coachings pour vivre, tu l'as très bien dit. Donc c'est particulier. Ok, trop intéressant. Trop intéressant. Voilà, ça m'est déjà arrivé sur des rencontres entrepreneurs, parce que ça s'organise de plus en plus, des rencontres entrepreneurs dans le monde du chien ou dans le monde animalier, d'avoir des personnes qui viennent me voir après que j'ai présenté mon métier presque agressif. Ouais, de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'Instagram. Bah oui, Bah ouais. et alors J'adore. En fait, j'avais l'impression genre comme si t'allais devoir justifier. Non, mais en fait, la personne, j'avais l'impression qu'elle allait m'agresser parce qu'elle avait l'impression que je voulais la forcer à acheter un coaching. Je dis, mais si tu trouves des clients sur Facebook ou que sais-je, ben, grand bien te fasse. Instagram, c'est pas obligatoire. C'est clair. En fait, ça, pour le coup, c'est vraiment la base de la vente. C'est tu vends quelque chose à quelqu'un qui a besoin et si tu peux l'aider, quoi. C'est ça. S'il n'y a pas de besoin, bah, il n'y a pas de vente, c'est pas grave. C'est OK. C'est ça. Oui, mais il faut que la personne elle ait la motivation aussi derrière ça. C'est surtout ce que je dis en coaching, c'est que quelqu'un qui vient me voir en me disant mais j'aime pas trop Insta et tout, bah en fait ne viens pas en coaching, ça sert à rien parce que moi je vais pas t'apprendre à aimer Instagram. C'est bien. Ouais. Bah il y a surtout que c'est du taf, il faut se montrer, faut créer du contenu, faut être régulier, etc. Donc si déjà de base t'aimes pas créer du contenu, t'aimes pas les réseaux sociaux, tu peux réussir à te forcer pendant 3 semaines, mais sur la durée ça tient pas. Moi je leur dis toujours, moi j'aime pas TikTok, j'y arrive pas, pourtant j'ai essayé, hein, mais j'ai un compte, il n'y a rien dessus, j'arrive même pas à reposter mes trucs parce que j'oublie. Ça va, heureusement que t'es Instagram quand même. Voilà, mais du coup, en fait, c'est ce que je dis, tu vois, on te dit maintenant faut être sur TikTok, machin et tout, en fait, bah, j'y suis pas parce que ça me plaît pas et j'en ai pas besoin. Et bah, c'est pareil avec Instagram, si tu as d'autres canaux qui fonctionnent, ça, bah, c'est pas une obligation. C'est quoi tes projets aujourd'hui ? Ben, du coup, les projets, là, c'est surtout de démarrer la collaboration avec Chloé. Et ça me motive. Ça va être un gros cap, ça. Ouais, franchement, ça me fait très bizarre de dire que je crée une équipe, même si on n'est que 2, mais ça fait vraiment bizarre. Je pensais pas en être là il y a 1 an, franchement. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis, elle m'a déjà envoyé le planning là, pour septembre, mais il y a plein de trucs cool. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à bosser ensemble. C'est trop chouette. Donc, voilà. Bon, on te souhaite plein de succès là, pour cette collaboration. C'est gentil. C'est trop bien. Et puis après, en termes de photos, bah, là, il y a cette nouvelle séance là, pour le mois de novembre du coup, qui arrive. Il y a les séances studio pour l'automne et pour Noël aussi. Et puis continuer aussi la collaboration avec mon client en CM, parce que ça, c'est vraiment une collab qui m'apporte aussi beaucoup personnellement. J'ai la chance d'avoir un client qui est très informé et très intéressé par tout ce qui va être le marketing et tout ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, il me partage aussi énormément de connaissances. Et je sais que je m'enrichis et je grandis beaucoup de cette collaboration-là. Donc, il y a une anecdote d'ailleurs. Il y a une anecdote là-dessus parce que c'était
il y a 1 an et demi, tu nous avais envoyé un message en fin d'année. Il y a un an, ouais, c'est ça. C'était 1 an, ouais. Ouais. Oui, c'est pour Noël, du coup, l'année dernière, j'ai envoyé du coup ma facture mensuelle à mon client et il m'a renvoyé un mail en me disant refais ta facture et rajoute 1 000 € dessus, c'est ta prime pour avoir participé à l'entreprise qui grandit, quoi. Donc, du coup, je l'ai remercié, je lui ai dit qu'il avait fallu que j'attende de quitter le salariat pour avoir ma première prime de Noël. J'avoue. Donc voilà, c'est... Mais ça, c'est symptomatique parce que Mm. clairement, il n'est pas obligé. Non. Et s'il le fait, c'est que tu as vraiment apporté une contribution. Voilà. Je pense, au-delà des 1 000 €, je pense que c'est le symbole de dire regarde, je reconnais ton travail, en fait. C'est ça, et puis c'est une personne aussi qui est très humaine, et franchement, c'est aussi pour ça que j'ai encore plus envie et plus la motivation de continuer la collaboration. C'est que voilà, ça se passe très bien, et j'ai jamais en fait eu cette relation-là avec aucun client, et ça fait plaisir en fait d'avoir quelqu'un qui reconnaît notre travail et qui sait quand il y a quelque chose qui va pas le dire, mais sans être accusateur non plus. Ouais. Et d'un autre côté, qui va toujours te pousser à faire mieux, et c'est Ouais. ultra enrichissant, quoi. Après, je sais que dans le salariat, il y a tout type de situations et tout le monde n'est pas dans des environnements toxiques, etc. Et heureusement, moi, j'étais pas du tout dans un environnement toxique quand j'étais salarié. Ça se passait très, très bien. C'est juste qu'à un moment donné, je manquais grave de reconnaissance. Parce qu'en fait, que je fasse mon taf ou pas, j'étais un rouage, tu vois, dans une machine. Et voilà, des fois, tu as un merci, mais c'est sans plus. Et quand je me suis lancé à mon compte, là, pour le coup, je sentais que j'avais un vrai rôle et une vraie contribution. Et en plus, l'impact que tu as chez ton client, ça vient de ton cerveau, tu vois, c'est tes stratégies à toi, c'est ta réflexion. Et du coup, quand tu vois l'impact que ça a, eh ben, je trouve que la reconnaissance, elle est d'autant plus forte, en fait. Bah, c'est ça, et puis le fait de travailler avec ce client-là aussi, mine de rien, j'ai quitté l'agence, mais il y a quand même une équipe qui travaille pour lui, et donc je continue à travailler avec d'autres personnes. Je suis pas complètement seule, parce que ça fait partie aussi des choses qui sont difficiles, hein, mine de rien, quand on se lance en freelance, c'est qu'on est seul. On se retrouve un matin chez soi, et puis bah, il faut bosser, et on n'a personne à qui s'adresser ou à qui demander de l'aide quand on en a besoin. Et là, bah, le fait de pouvoir travailler en équipe comme ça pour un client en plus dont bah, le sujet me passionne et avec qui ça se passe très bien, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux comme Tu peux pas trouver mieux, configuration, ouais. quoi. C'est clair. Ouais. C'est clair. On n'en a pas trop parlé, mais t'es en couple, Oui. Delphine. Ouais, je suis paxée. T'es paxée, voilà. Ouais. Ça se passe comment avec ton conjoint quand tu lui as annoncé que tu allais te lancer à ton compte, etc. Bah, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient énormément dans tout ce que je fais. Donc, pour lui, il n'a jamais eu de doute, hein. Il m'a toujours dit ça va fonctionner. Et voilà. Et bah, c'est vrai que ça nous a aussi débloqué sur... on voulait déménager en fait depuis longtemps. Et lui, il a eu l'opportunité de trouver un poste dans son entreprise, mais dans une autre région, du coup. Et le fait que je sois en freelance... Toi, tu peux bah, bosser du coup, de n'importe où. Voilà, on a pu trouver un appartement, il est à 3 minutes du boulot. Et moi, bah, je suis au bout du couloir. Toi, t'es à 50 mètres. Voilà, donc 10 du mètres. coup, mine de rien, on a aussi beaucoup gagné en confort de vie par rapport à ça, parce que bah, je suis flexible. Ouais. Je peux aussi, bah, si j'ai envie d'aller passer une semaine chez mes parents en Alsace, bah, j'emmène mon ordi, je bosse de là-bas et je profite d'être avec mes proches. Enfin, voilà, c'est quand même des gros avantages. Même de pouvoir me dire, bah, dans ma journée, je prends 2 heures dans l'après-midi pour aller promener mon chien, au lieu en hiver d'être comme tous les gens qui sont obligés de sortir le chien le soir quand il fait nuit, quand il fait froid et tout ça. Ouais, ça aussi, c'est top. Voilà, il y a ce confort de vie-là qui est pas négligeable. Et même si je gagnais moitié moins de ce que je gagne, c'est un confort qui n'a pas de prix, quoi. C'est énorme. Trop bien. Du coup, tu dirais quoi et ça va être un peu ça va être le mot de la fin. Mais tu dirais quoi aux personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans un boulot qui leur plaît pas et qui hésitent à se lancer parce que bah, ils ont peur? Bah, déjà, comme je disais tout à l'heure, allez chercher des exemples, des personnes autour de vous qui ont peut-être vécu un parcours un peu similaire, parce que on a besoin finalement de la preuve que ça peut marcher. Et cette preuve-là, bah, la meilleure des preuves, c'est que ça fonctionne pour d'autres personnes. Donc, ne pas hésiter à aller discuter avec des gens qui ont eu différents parcours. Et puis, se dire à un moment donné que si ça va pas, ben, soit on peut pas se plaindre parce qu'on reste dans un truc qui va pas, soit on se bouge et on fait quelque chose pour que ça change. Et faut se dire aussi que c'est pas parce qu'on se lance que c'est fini, on fera plus jamais rien d'autre dans notre vie. Enfin, moi, c'est ce que j'avais dit aussi quand je me suis lancée. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave.
au pire, bah, je chercherai un travail comme des millions de personnes C'est font. ça. Et c'est tout. Enfin, je me condamne pas à ne plus jamais C'est être ça. salarié de ma vie. Ouais, Enfin, ouais. en fait, c'est vrai que quand on est dans le truc, on a cette peur-là de se dire c'est fini et Bien voilà. sûr, Alors bien sûr. qu'en fait, non, des opportunités, il y en a plein. Et puis même moi, j'irais même plus loin. C'est qu'il va y avoir des échecs. C'est obligé en fait. Tout ne va pas se dérouler comme sur des C'est roulettes. sûr. Donc en fait, déjà, si tu acceptes ça, ça peut que bien se passer. Et je pense que quand tu es dans le fantasme, que c'est soit je me lance et tout roule comme sur des roulettes, genre tous mes prospects vont me dire oui, tous mes clients seront contents, il n'y aura jamais aucun problème et tout. Mais en fait, si tu es un peu dans ce fantasme-là, je comprends que tu n'oses pas te lancer parce que effectivement, ça ne se passera pas comme ça. Mais par contre, si tu acceptes que bah oui, il va y avoir des fois des erreurs, des fois ça va pas se passer comme prévu, mais que tant que tu es dans l'action et que tu peux que te rapprocher de ton objectif. Bah, c'est ça. Et puis après, on attire un peu aussi notre façon d'être. C'est-à-dire que si on est une personne qui est dynamique, qui va être dans le positif et qui a envie de faire les choses, j'ai l'impression qu'on attire aussi du positif. Alors que si on est tout le temps en train de se dire mais ça va pas marcher, ça va être compliqué, etc., et ben en fait, on va attirer ça aussi. Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'étais salarié, il y avait des gens à la machine à café qui se plaignaient tout le temps et j'en pouvais plus. Et c'était des gens qui sont dans le même poste depuis des années et des années. Et en fait, moi, c'était une période où je savais que je voulais créer mon entreprise et donc je mettais des actions en parallèle, bien sûr, en sous-marin. Mais par contre, moi, je me plaignais pas. Genre, si j'étais pas bien, mais j'étais en train de préparer ma sortie, tu vois. Et quand je voyais des gens qui disaient « Oui, il nous a encore donné tel planning, lui, il est chiant, et puis le boss, il a fait ci, il a fait ça. » Et puis en fait, tous les jours, puis au bout d'un moment, t'as envie de leur dire « Mais mec, meuf, ça fait 3 ans que tu nous casses la tête. À un moment donné, casse-toi si t'es pas content. » Mais ça, je pense que c'est très français, ça aussi, hein, mine de rien. Non, mais tu vois, au bout d'un moment, c'est toi le problème, tu vois. C'est ça. C'est qu'en fait, si t'es vraiment, ton boulot, il te plaît pas, que ton boss, il te plaît pas, que rien ne te va, bah, change en fait. Voilà, tout à l'heure, on faisait le podcast avec Marine, elle disait, tu n'es pas un arbre, tu peux bouger. J'ai bien aimé le... Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Après, voilà, c'est comme tout, faut oser. Et le premier pas, c'est le plus dur. Et une fois qu'on l'a franchi, bah après, ça roule. Hein. C'est ça. Merci beaucoup, Delphine. Bah, de rien. C'était grave inspirant d'avoir ton retour d'expérience. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Bah, écoute, avec plaisir. Du coup, s'il y a des personnes qui ont vu l'interview là, et qui sont du coup intéressées par ce que tu proposes, c'est quoi le meilleur endroit pour te contacter ? Bah, sur Insta, donc pour la partie photo, le studio de Tartine, et pour la partie community management, coaching, du coup, Delphine et Tartine. Ça marche. Écoute, encore merci Delphine. Et puis pour tous ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type d'échange. On publie une vidéo toutes les semaines. C'était Yacine avec Delphine. Je vous dis à bientôt.